je vais voir ici, donc toujours le produit vectoriel, que représente le produit vectoriel au niveau du plan. Alors, au niveau du plan, on a, tout d'abord, le produit vectoriel, je vous rappelle, c'est U, c'est deux vecteurs, on a deux vecteurs géométriques, hein, et ça s'étend aussi aux vecteurs non géométriques. Vous avez U fois V, et U fois V, c'est un vecteur W. Alors, ce vecteur W, il a une direction, un sens, et une grandeur, une intensité, une norme. Alors, sa norme, je vais directement mettre sa norme. Alors, la direction, elle a une direction perpendiculaire au plan formé par les vecteurs UV et son sens est donné par la règle du tire-bouchon. Voilà, je l'ai déjà assez vu, donc ça, bon, je ne réexplique plus. La direction et le sens, mais l'intensité, la voici. Alors l'intensité, on va regarder ce que ça représente justement. Que représente ce U fois V fois sinus phi? Bien, pour ça, il faut savoir, vous devez connaître une formule. Hein. Vous devez connaître une formule qui est l'aire d'un parallélogramme. Je mets qu'une barre et non plus deux, pour aller beaucoup plus vite. Phi est compris entre 0 et 180, pour avoir un sinus positif. Sinon, il va vous donner un sinus négatif. Alors, l'aire d'un parallélogramme, la surface, c'est A fois B fois sinus phi. Alors, d'où vient cette formule? Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, la norme, ce sera une surface d'un parallélogramme formé par les vecteurs UV. Hein, vous le voyez tout de suite. Alors, voyons voir tout d'abord l'aire du parallélogramme sous cette mouture. Sous cette mouture. Alors, tout d'abord, il faut aller chercher l'aire d'un rectangle. Alors, un rectangle, il faut le décomposer en unités d'aire. 1, 2. Bon, j'essaie de faire le mieux que je peux. 3, 4, 5. Ça ne va pas du tout. Bon, je vais le décomposer autrement. Je le fais en gros, je le fais pas avec précision parce que ça me prendrait beaucoup de temps de le faire avec précision. Vous comprendrez que le travail de précision, ça demande du temps. Hein. Bon, ici, c'est vite fait bien fait. Enfin, bien fait, je ne sais pas si c'est bien fait, mais on voit des petites lacunes, mais je ne veux pas les corriger parce que ça ne m'intéresse pas. Le but, c'est d'aller plus vite pour vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Voilà, ici, je vais le découper.
J'ai mis un rectangle que je vais appeler grand R. Et ce rectangle, je l'ai découpé en unités d'air. Et ces unités d'air ici, du rectangle, sont des centimètres carrés, par exemple. Des centimètres carrés. J'aurais pu travailler en mètres carrés, donc là, il faut prendre des aires de 1 mètre carré. Des carrés de 1 mètre carré. Ici, je vais décomposer l'air pour savoir combien de centimètres carrés que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 centimètres carrés. L'aire de ce rectangle fait 12 petits carrés de 1 cm carré chacun. Il y en a 12. Bon, mais on ne calcule pas comme ça, on ne fait pas une somme. Hein. Généralement, on fait un produit. Alors, comment fait-on le produit? Le produit va être donné par le nombre de centimètres que l'on a. Là, on en a 3. Et là, 4. Là, 4 fois 3. J'ai 4 centimètres d'un côté. Et 3 fois 4, ça fait toujours 12 centimètres carrés. On fait directement un produit. Alors, ça, c'est l'aire d'un rectangle. Et on va appeler le petit côté, on va l'appeler, on va le dénommer la largeur. Et le grand côté, on va l'appeler la longueur. C'est plus long que la largeur. Et donc, on dira de ce fait que la surface d'un rectangle vaudra longueur fois largeur. Voilà. Alors maintenant, sachant que la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, je vais rechercher la surface d'un parallélogramme. Sachant qu'un rectangle, c'est un parallélogramme avec 4 angles droits. Alors, je fais une copie de ce rectangle. Et je vais en construire un parallélogramme. Alors pour ça, parallélogramme, ça ne se construit pas n'importe comment. Je dois avoir, si je prends une inclinaison ici, je dois avoir la même inclinaison de l'autre côté, sinon on aurait un trapèze, on n'aurait pas un parallélogramme. Parallélogramme, c'est deux côtés parallèles 2 à 2. Donc je dois m'arranger à avoir la même inclinaison d'un côté comme de l'autre. Là, il y a plus ou moins les mêmes inclinaisons. Et là, je vais dire que ce rectangle-ci, c'est longueur fois largeur pour avoir la surface. Alors, si je constitue ici la longueur, la largeur, ce sera toujours longueur fois largeur. Pourquoi? Parce que, regardez bien, cette aire-là, du triangle 1, ben, c'est la même. Je l'ai reporté ici. Hein. Je l'ai reporté là. Donc, ce qui veut dire que j'ai un triangle T1 là, un triangle T2. J'ai extrait l'aire de T1 pour la mettre en T2. Mais c'est l'aire du rectangle ici. Hein. Longueur fois largeur. C'est longueur fois largeur. C'est les mêmes aires. Il y en a que je fais juste un report d'air, donc je retrouve la surface de gauche. Hein. C'est la surface du rectangle de gauche. Parce que j'ai fait une copie du rectangle de gauche pour en construire un parallélogramme avec les mêmes inclinaisons. Voilà. Eh bien, là, on n'appelle pas ça longueur, mais on va appeler ça hauteur. Alors, la hauteur, elle est perpendiculaire aux deux côtés, parce que de toute façon, on a deux côtés parallèles. Une fois que vous prenez une perpendiculaire d'un côté, il sera perpendiculaire de l'autre, parce que ce sont des angles, on va dire, correspondants. Vous coupez par une perpendiculaire, il sera perpendiculaire de l'autre côté aussi. Mais la hauteur, elle est là aussi. Elle est aussi, elle est un peu partout, hein, tout le long de la bas, voilà, tout le long de la longueur, elle sera là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur. On ne parlera plus, bien sûr, de longueur. Donc l'air, vous allez me dire, oui, c'est
L'air, c'est longueur, non plus fois largeur, mais c'est ce qu'on appelle une hauteur, parce que c'est perpendiculaire à la longueur. Mais la longueur, enfin, si je me suis trompé, hein, je sais pas qu'est-ce que j'ai raconté comme bêtise, la largeur, c'est grand L. Grand L, c'est la largeur, et la longueur, c'est petit L. Donc ici, la longueur, c'est petit L. La longueur est toujours plus longue que la largeur, hein, de facto. C'est comme ça. La longueur est toujours plus longue que la largeur. Bon, mais là, la largeur, on l'appelle pas. Comme on a une hauteur, elle est issue d'une base. Donc on parlera d'une base et non plus d'une longueur. Donc, c'est exprimé en fonction d'une base. Donc c'est base fois hauteur pour le parallélogramme. Oui, mais on n'est pas obligé de l'exprimer en fonction de la hauteur, hein. Ici, on a ce qu'on appelle un côté que je vais appeler A. Ce côté-là, je vais l'appeler A. Alors que là, ce côté que j'appelle A, ben, il est en même temps hauteur et côté pour le rectangle. Il est hauteur et en même temps, il est côté. Par contre, le A du parallélogramme, ben, le A, il n'est pas hauteur. Lui, il est côté, incliné, je dirais côté incliné. Et H, c'est la hauteur. Donc on distingue le côté incliné de la hauteur. Par contre, là, le A, il vaut H. Alors le A, il est côté, mais il est aussi hauteur. Alors pourquoi il est hauteur et côté? Parce que l'angle fait 90 degrés. Une fois qu'il fait 90 degrés, ben, le A devient une hauteur, parce que l'angle, l'inclinaison vaut, le A vaut 90, donc il devient hauteur en même temps. Donc il est côté hauteur. Alors que pour le parallélogramme, ben, on distingue le côté de la hauteur. Donc c'est un cas particulier le rectangle, c'est un cas particulier de parallélogramme. Eh bien, on va rechercher ce que ça vaut pour un parallélogramme, de parler de l'air en fonction du côté. Alors, la hauteur, elle est un peu partout, je vous l'ai dit, je peux mettre une hauteur ici, la hauteur, je peux la mettre là, mais je vais le choisir judicieusement et je vais l'exprimer en fonction d'un angle. Donc la hauteur, je vais la mettre judicieusement placée. Alors cette hauteur, je vais la mettre en fonction de l'angle qui est donné. Donc si l'angle donné vaut alpha, qui est l'inclinaison, hein, je donne l'inclinaison. Et là, je vais l'appeler le côté, je vais l'appeler pas grand A, mais petit a. Je vais l'appeler petit a. Voilà. Et la base, je vais l'appeler petit b. Petit b. Et la hauteur, je vais l'appeler, je vais la mettre là, la hauteur. La hauteur, c'est h. Donc là, vous savez qu'on a un triangle rectangle, c'est côté opposé sinus alpha, c'est côté opposé sur l'hypoténuse qui est A. Ce qui veut dire que A sinus alpha vaut H. Donc, la surface, c'est base fois hauteur, on est d'accord, mais c'est aussi base fois la hauteur qui vaut, ici je me suis trompé, c'est A sinus alpha égale H. J'ai oublié de marquer A sinus alpha égale H. J'ai voulu aller un peu trop vite. Bon, quand on va un peu trop vite, on oublie des informations, on passe à autre chose. Bon, c'est vrai que tellement évident que bon, on fait plus attention. A sinus alpha égale H, on est d'accord. C'est tellement évident que parfois on passe directement pour vouloir faire autre chose, en sachant que bon, voilà, c'est. Mais il faut que je marque, parce que le H là, c'est A sinus alpha. Donc là, il est exprimé en fonction de l'inclinaison et de l'angle d'inclinaison.
c'est la surface d'un parallélogramme qui est donnée en fonction, bien sûr, de la base B, du côté incliné et de l'angle d'inclinaison. Donc c'est A fois B fois sinus alpha. Alors vous allez me dire, ouais, mais un rectangle c'est le même, hein, si ce n'est que le A il est hauteur en même temps et qu'on a un angle de 90. Ben oui, si vous prenez le sinus si alpha vaut 90, vous avez A fois B, vous avez l'aire d'un rectangle. Donc ici c'est un cas général, A fois B sinus alpha, c'est pour tout parallélogramme. Et le rectangle est un parallélogramme particulier. Donc si vous faites alpha égale 90, vous avez A fois B, tout simplement. Mais la vraie formule, c'est A fois B sinus alpha. Avec le SA étant le côté incliné et alpha donnant l'inclinaison. Donc ça c'est la vraie formule d'une surface d'un parallélogramme. Hein. C'est A fois B sinus alpha avec alpha étant l'inclinaison entre A et B. Et A, B étant la base et A... ici on ne parle pas de base, hein, parce que bon, la base c'est quand on a une hauteur. Ici quand il n'y a plus de hauteur, on peut parler de base. Hein. C'est la mesure d'un côté B et l'autre mesure d'un côté A. Voilà, le A c'est l'incliné et le B c'est le non incliné. Hein. Le B c'est l'horizontal et le A c'est l'incliné par rapport à l'horizontal. Donc on parle plus de base parce que la base c'est quand il y a une hauteur. Parce qu'on construit une hauteur en fonction d'une base. C'est surtout ça. Donc B ici n'est plus base. C'est A fois B. Voilà. Donc ici pour un rectangle, c'est alpha vaut 90. Et donc on a, si alpha vaut 90, on a A fois B fois sinus 90. Sinus 90 ça fait 1, on a A fois B. L'aire d'un rectangle c'est A fois B. Donc c'est A fois B sinus alpha. Alors ceci étant dit, voyons voir pour le produit vectoriel. Je vous ai dit que le produit vectoriel c'est U fois V sinus phi. Donc on va voir après ça. Donc la norme va être, vous allez voir tout de suite que, donc on a le produit, je parle de la norme de W, hein, c'est ça qui m'intéresse. U qui est un vecteur géométrique, V qui est un vecteur géométrique, bien sûr c'est applicable pour les vecteurs non géométriques, fois le sinus de l'angle phi, ça bien sûr avec phi compris entre 0 et 180. Eh bien, vous voyez bien que c'est comme si j'avais A fois B sinus phi. Donc voilà, et ça c'est la surface d'un parallélogramme. Ça veut dire que le module, là, le module, le module, bon, ici j'ai un petit problème d'affichage, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Je n'ai plus d'ascenseur. Bon, je reprends de nouvelles feuilles. Je vais remettre tout en ordre. Voilà, ça j'ai un ascenseur. Bon, ce que je disais que, donc U fois V, le module du produit vectoriel donne la surface d'un parallélogramme. Vous allez voir tout de suite. Quel type de parallélogramme? Pour ça, je vais construire mes deux vecteurs géométriques. On a U. Voilà. Bon, ils se relient ensemble au même point là. Je vais mettre le vecteur V. Supposons que V soit comme ça. Eh bien, le module W, je vais mettre le V, hein. Bon, le V, je le mets là, voilà. Le module W n'est rien d'autre que l'aire formée par le vecteur UV qui forme un parallélogramme. Il faut que je fasse un parallélogramme. Bien sûr, UV, il est dans un plan. Hein. Il forme un plan. UV, il forme un plan. On est dans le plan UV ici. Hein. C'est un plan, on est dans le plan UV.
Et le produit vectoriel, bon, il va mesurer l'air ici. Voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est que la norme, ça va mesurer l'air là. C'est l'air là. Et bien sûr, W est perpendiculaire. On a un vecteur W qui est perpendiculaire au plan formé par UV. Hein. Ça, vous le savez très bien. Vous savez très bien. On a le vecteur W, mais moi je parle en norme. C'est en norme. C'est U fois V fois sinus phi. Alors, vous allez me dire, oh, mais le phi, c'est quel angle? Ben, le phi, c'est l'angle entre U et V. C'est l'angle entre U et V. Tout comme on avait A fois B sinus phi pour la surface du parallélogramme. Ben, le B, c'était celui qu'on considérait comme valeur de référence des angles, le niveau 0. Là. Niveau 0 ici, comme je fais U fois V, le niveau 0, c'est U. Voilà. Et puis, bien sûr, le phi, je calcule ici U fois V. Hein. U fois V. Donc l'angle, c'est entre U et V. Niveau de référence 0, c'est U. Et V est un angle phi comparé au niveau de référence 0 qui est U. Bon, et s'il est à l'horizontale, le niveau c'est 0. L'horizontal, le niveau 0. On peut prendre le niveau 0. Généralement, on prend l'horizontal comme étant le niveau 0. Hein. Quand vous mettez un axe XY, vous le mettez comme ceci. Et X, là, l'axe X, il est horizontal que je cherche. Hein. Vous le savez aussi, il est horizontal. Hein. Et à partir de là, vous définissez l'angle par rapport à l'horizontale. Hein. 30 degrés, 40 degrés, voilà. Hein. Vous mettez rarement un axe. Aussi, il y a des axes comme ça en mécanique, tels que les plans inclinés. Vous pouvez avoir, voilà, on peut avoir un axe comme ça. Mais il y a quand même un axe horizontal parce qu'on a toujours un axe XY, un repère XY comme ceci, dont X est horizontal, qui est une des meilleures références, parce qu'on a l'horizontal, on se compare par rapport à l'horizontal, c'est très bien. L'horizontal, c'est une des meilleures références. Hein. Bon, on aime bien se positionner par rapport à quelque chose qui n'est pas incliné. Mais maintenant, quand il y a des repères inclinés, ben, vous aurez un repère R', mais vaut mieux avoir, quand vous avez un repère R', vaut mieux avoir un repère comme ceci. Hein. Voilà, il vaut mieux avoir un R et un R'. Quand vous travaillez avec des plans inclinés, vous travaillez avec un repère R', mais on aime bien d'avoir voilà, une horizontale et une verticale. On aime bien d'exprimer par rapport à l'horizontale verticale, donc d'avoir un repère R horizontal vertical. Hein. Mais sachez que la référence 0 n'est pas toujours une horizontale et une verticale. C'est parce qu'on aime bien de se repérer par rapport à l'horizontale verticale. Donc niveau 0 ne sera pas forcément ça. Si vous travaillez sur un plan incliné et qu'on vous demande un système de référence uniquement un seul lié au plan incliné, à ce moment-là, il n'y aura pas d'horizontale verticale. Hein, je m'excuse. Il faudra aller chercher les angles. C'est à vous à analyser que valent les angles sur le pourtour, hein, comparé à R'. Les angles par rapport à R'. Les angles dans R ne sont pas les angles dans R'. Hein, puisque les angles R' a une rotation par rapport à R. Donc les angles ne sont pas les mêmes. Hein. Donc c'est pas les mêmes repères. Donc fatalement, vous n'avez pas les mêmes angles. Et donc il faut tout réanalyser pour savoir que valent les angles pour faire des projections. Hein. Si vous voulez faire les projections sur R', il faut adapter les angles. Donc le niveau de référence, c'est pas toujours l'horizontal. Alors quand tout à l'heure je parlais d'horizontal pour niveau de référence, ben ici U c'est un cas de figure où U n'est pas horizontal. Je prends la référence U qui est niveau 0 et puis après je mesure l'angle par rapport à V, v par rapport à U. Et donc ça mesure la surface d'un parallélogramme et ce parallélogramme c'est parallélogramme formé par les vecteurs UV. Et dont l'angle phi est donné par la référence bien sûr 0 qui est ici dans ce cas-ci U, hein, parce que j'ai fait U fois V. Si vous faites V fois U, c'est le contraire. Hein. Là, le niveau de référence V, ce sera V. Le niveau 0, c'est V. Alors l'angle sera défini par rapport à la référence 0 qui est V. Et donc il faudra aller de V vers U, non plus de U vers V. Donc, qu'est-ce qui donne le produit vectoriel en norme? Mais il donne le parallélogramme formé par les vecteurs UV
dans le plan bien sûr de UV, donne la surface d'un parallélogramme formé par les vecteurs UV. Je vous remercie.